Salut tout le monde! Eh bien, je le dis toujours, mais là vraiment, je suis super contente d'être là. Ça se voit, j'ai la banane, j'ai le smile. J'ai mis du temps à faire cette vidéo alors que je pense à vous, beaucoup. Je pense à cette chaîne, beaucoup et j'ai vraiment envie de continuer à l'alimenter donc je suis vraiment contente là aujourd'hui de trouver du temps pour ça et pour, partager un peu, les dernières nouvelles. Donc j'avoue, comme ça fait un moment, j'ai sûrement oublié, plein de petites étapes de ce parcours-là, post-op, remise en continuité, la vie après la stomie, Mais j'en ai noté là quelques-unes, donc j'ai mon petit papier en dessous pour me rappeler, essayer de structurer un peu ces vidéos qui, restent spontanées, mais en même temps, là, je me dis, si j'en fais une tous les mois ou tous les 2 mois, il faut au moins qu'il y ait, le contenu auquel je pense. Alors on y va. D'abord, bah, on parle de, moi avec ma remise en continuité, la maladie de Crohn, qui en ce moment du coup, est en sommeil. Donc on va parler forcément digestion, hein. La première question qu'on se pose, c'est: «Comment ça va au niveau, digestion?» Le vrai sens du terme d'ailleurs du «comment ça va?» Et donc là, côté digestion, franchement, c'est impeccable, c'est nickel, ça reste stable. On est, octobre, c'était en juillet, août, septembre, octobre, donc voilà, 3 mois post-op. Ma digestion, le transit est toujours impeccable. Je suis toujours, l'élan que j'ai eu et le travail que j'ai fait, de déconstruction, au niveau alimentaire, donc au niveau alimentation intuitive. Donc, juste, en 2 mots, l'alimentation intuitive, c'est, sortir un petit peu de tous les préjugés, de toutes les constructions qu'on s'est faites sur, l'alimentation en général pour, aller, plus en profondeur à l'écoute de soi, de ses besoins, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Les 2 sont importants, à prendre en compte pour, trouver un équilibre, global. Donc, je continue là-dessus et pour le moment, ça se passe bien. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à la digestion, donc qui se passe bien, c'est donc le transit est OK. Franchement, le nombre de selles, je crois que je suis à une par jour, un truc qui m'est pas arrivé depuis, des décennies. Par contre, j'ai remarqué, l'apparition d'écoulements de temps en temps, un truc que j'avais déjà avant ma rechute. Ça, voilà, si jamais vous avez eu ça et que vous l'avez réglé, ça m'intéresserait d'avoir des conseils. Je vais en parler bien entendu à mon gastro. Après, j'ai rendez-vous en mars, donc je m'étais dit: «Si avant je peux avoir quelques petits tips, ça serait pas mal». Mais sans ça, il y a rien d'ultra handicapant, même si forcément c'est toujours un peu gênant. Mais franchement, c'est tout à fait OK. Mon quotidien est tout à fait, acceptable, gérable. Enfin, il est plus qu'acceptable, il est génial, quoi. Le troisième point qui est important, c'est que du coup, depuis que je me suis remise de mon opération, j'ai repris une activité, professionnelle. Je me suis engouée, faut que je fasse une pause. Ça y est, ça va mieux. Donc, depuis le post-op, j'ai repris une activité, professionnelle, plutôt intense, hein. J'avoue que j'étais pas à ce niveau-là depuis un moment. Et j'en ai parlé sur Instagram, j'ai plusieurs activités. J'ai mon activité d'indépendante qui elle-même est séquencée en plusieurs, centres, d'activités, professionnelles. J'ai de l'accompagnement individuel, j'ai de la formation, voilà, j'ai de l'intervention dans des institutions, et à côté de ça, j'ai aussi un petit boulot, salarié qui est très physique, puisque ça me demande d'être au moins 5 heures par jour, debout et au début, voilà, c'était vraiment très intense et j'ai envie de le dire comme ça parce que je le vivais aussi comme ça me foutait en l'air, en fait, quasiment 36 heures entre, le mercredi matin où je bossais beaucoup, le mercredi après-midi, il fallait que je m'en remette. J'avais du mal à dormir la nuit parce que mon corps avait été tellement sollicité que j'avais du mal enfin, la sensation au niveau des jambes était vraiment, très intense et ça m'empêchait de dormir et du coup, le vendredi matin, j'étais encore un peu dans le coltère. Sachant que le mercredi, une fois sur 2, en plus, je fais, mon injection de Remsima. Donc clairement, ce milieu de semaine, c'est un petit peu un tournant, quoi. Je sais que le début de semaine, je suis en forme, comme aujourd'hui et puis, mercredi, jeudi, c'est un peu, une plaque tournante. J'avais peur que ça s'empire, que ça aille pas mieux parce que je tirais beaucoup du coup sur le système de manière très intense. C'est une intensité, endurante parce que c'était, 5 heures d'affilée, debout à marcher, voilà et en fait là, je vois que ça s'améliore au fur et à mesure.
J'essaye aussi de pas tirer, sur tous les niveaux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a 5 heures où quasiment sans pause, mais là j'essaye de faire des micro-pauses, quand je sens que je commence à avoir faim. Sinon, je cumule, trop de types de fatigue différents et c'est là où du coup j'ai vraiment du mal à m'en remettre et j'ai un gros contre-coup. Donc là, j'essaye d'être plus à l'écoute de moi et d'essayer voilà, d'équilibrer les choses. Cette question d'équilibre, elle est de toute façon, centrale, dans le quotidien, en tout cas en ce qui me concerne. L'équilibre entre, l'activité, le repos, l'activité physique, le repos physique, hem et je crois que c'est une recherche qui est assez fine et qui va jamais s'arrêter. Enfin, c'est vraiment une question de rester, bien à l'écoute de soi, de ses besoins et cette capacité d'écoute, j'ai l'impression que c'est comme un muscle, ouais, qui s'affermit, qui grossit aussi au fil du temps et j'ai la sensation aujourd'hui d'être beaucoup plus capable de poser mes limites physiques, de sentir mes limites physiques, même si ça m'arrive de les dépasser, mais et il faut trouver aussi le bon ajustement pour les dépasser sans non plus se cramer, donc bon voilà, c'est une recherche, je suis dedans et tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je suis super contente de voir que ça s'améliore. 4e point, le sport. Du coup, on parlait de l'activité physique, là, c'était dans le cadre du travail. Dans le cadre, personnel, en fait, juste pour le plaisir, avoir une activité physique, j'ai, donc, découvert que je pouvais avoir des envies de courir, par moment, de faire du jogging, le truc de ouf qui m'est pas arrivé depuis longtemps, où toutes les autres fois où j'ai fait du jogging, c'était toujours dans un objectif, silhouette ou, perte de poids, enfin les trucs à la con, quoi. Et là, en fait, je me souviens très bien, ça m'est arrivé un vendredi où j'avais bien chillé toute la journée. Je m'étais posée pour, plutôt, approfondir des lectures, professionnelles et où d'un coup, je me suis dit: «Ah, j'ai pas bougé et je sens là, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de prendre l'air. Ah tiens, je me mettrais bien en jogging pour aller courir, quoi». Et je l'ai fait et c'était trop cool, même si, comme c'était la première fois depuis longtemps, je me suis pris le contre-coup derrière, c'est-à-dire que j'ai eu un coup de froid au niveau de la gorge. Donc j'en ai pâti, quelques jours après, 2-3 jours et je me suis dit que ça allait sûrement me couper l'envie pour les prochaines fois, mais en fait pas du tout. 2 semaines plus tard, ça m'a de nouveau pris et puis là, je sens que c'est en train de monter, dans les jours qui viennent, il va falloir que j'aille, ou à la piscine ou, courir. J'en ai envie et j'ai envie d'avoir ce plaisir de sentir mon corps qui bouge, qui n'a pas de douleur. À la piscine, j'ai vraiment juste envie de ce contact avec l'eau et de nager, enfin, il y a vraiment aucune autre, attente après mon corps que le plaisir de me sentir vivante dans ce corps et de bouger, avec et de le sentir aussi dynamique, ça me plaît, beaucoup, surtout après, les mois, les semaines passées en léthargie, que j'ai eues et que vous connaissez aussi, sûrement. À côté donc de la course et éventuellement de la piscine là que je vais bientôt reprendre, il y a le yoga, donc ça a été quand même le gros déclencheur, pour, plein de choses. Pour rappel, j'ai fait un accompagnement en yoga thérapeutique, c'était, 10 séances, pour, créer une séance sur laquelle je serais autonome et qui correspondait à mon corps du moment, qui était un corps donc avec, la stomie, avec, le post-op et puis, tout le cheminement avec l'alimentation intuitive qui faisait bouger aussi des choses vis-à-vis de enfin sur l'image que j'avais de moi, l'image que j'avais de mon corps. Donc, suite à cet, accompagnement en yoga intuitif, yoga thérapeutique, j'ai eu du plaisir à faire du yoga et donc j'ai continué à le faire, à l'envie, hein, sans contrainte et donc là, on a réajusté, on s'est revu une fois avec ma prof et on a réajusté des choses. On avance dans cette exploration parce que bon, le yoga pour moi, c'est pas non plus un sport, c'est vraiment, un art de vivre et une façon de créer du lien avec son corps qui est, très douce et donc voilà, je continue là-dessus et je pense que ça m'apporte beaucoup dans la relation au corps, dans la relation à la maladie et dans la relation, à la vie, plus globalement. Voilà et donc 5e point, je suis bien ma petite structure, hein, pour le moment. Je suis bien mon cadre. La dernière chose, ben, c'est que globalement, moi je me sens, je l'ai déjà dit, j'en ai déjà témoigné, je me sens vraiment revivre. La page s'est tournée pour moi le 13 juillet, c'est un vrai renouveau dans ma vie. Je le vois autant dans mes activités professionnelles, bah, qui commencent du coup à prendre de l'ampleur au fur et à mesure que je me sens plus forte aussi, plus tonique, plus dynamique, que je me sens,
C'est comme si je sentais mes fondations plus fortes qu'avant et que du coup, ma vie, en conséquence, pouvait se construire de manière plus large. Donc franchement, c'est, un grand moment pour moi. J'ai beaucoup de plaisir à vivre, à voir mes projets, s'épanouir, à rencontrer, de nouvelles personnes, à me sentir, m'ouvrir aussi un peu plus, sur le monde, sur l'extérieur et voilà. Donc je vais conclure là-dessus parce que c'est plutôt cool. Du coup, je pense, bien à vous, même si je vous connais pas beaucoup. J'espère que sur vos parcours à vous, vous arrivez aussi à tirer du positif et que, vous pourrez vous relier à des moments agréables, même si là vous êtes dans une tempête. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur, le tout de bon et si jamais vous avez des questions ou je peux vous être utile sur quelque chose, hésitez pas à poser des questions. Il y a aussi des personnes qui lisent les commentaires des autres et qui parfois répondent donc voilà. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je sais pas quand vous dire, mais je reste là et je continuerai à venir vous faire des petits partages, de temps en temps. Allez, à bientôt. Salut, salut.